Cours de physique-chimie niveau seconde. Vision et image, partie numéro 3. Réflexion et réfraction, partie ondes et signaux. Au sommaire de ce chapitre, 1. Propagation de la lumière lors d'un changement de milieu. 2. Éléments et vocabulaire utilisés pour décrire la réflexion et la réfraction. 3. Trouver l'angle d'incidence. 4. La réflexion et ses lois. 5. La réfraction et ses lois. 6. Déterminer un angle de réfraction. 7. Prévoir le sens de déviation d'un rayon lors d'une réfraction. 8. Utiliser la loi de réfraction de Snell-Descartes pour déterminer un indice de réfraction. Et 9. Dispersion de la lumière par un prisme. 1. Longueur d'onde d'une lumière colorée. Lorsque la lumière arrive à la surface qui sépare deux milieux transparents, par exemple l'air et l'eau ou le verre et un plastique, alors il peut se produire deux phénomènes différents, la réflexion et la réfraction. Il est possible qu'il se produise seulement une réflexion ou seulement une réfraction, ou encore que les deux phénomènes se produisent en même temps en des proportions variables. 2. Éléments et vocabulaire utilisés pour décrire la réflexion et la réfraction. L'étude de la réfraction et de la réflexion, ainsi que l'expression des lois associées à ces phénomènes, nécessite de définir un certain nombre de termes. Tout d'abord, les rayons. Celui qui se propage en direction de la surface de séparation des deux milieux transparents est appelé rayon incident. S'il y a réflexion, alors le rayon renvoyé dans son milieu d'origine est appelé rayon réfléchi. S'il y a réfraction, alors le rayon lumineux passant dans le nouveau milieu est appelé rayon réfracté. Il y a également un point. Le point de la surface de séparation des deux milieux transparents atteint par le rayon incident est appelé point d'incidence. Il est souvent noté I majuscule. Il y a également une droite. La droite perpendiculaire à la surface de séparation des milieux qui passe par le point d'incidence est appelée normale. Ensuite, il y a des angles. L'angle formé par la normale et le rayon incident est appelé angle d'incidence. On le note en général I minuscule indice 1. L'angle formé par la normale et le rayon réfléchi, s'il y a réflexion, est appelé angle de réflexion, et il est souvent noté R minuscule. L'angle formé par la normale et le rayon réfracté, s'il y a réfraction, est appelé angle de réfraction. Il est souvent noté I minuscule indice 2. Il y a aussi des indices de réfraction. L'indice de réfraction du premier milieu, celui du rayon incident, est noté N1. L'indice de réfraction du deuxième milieu, celui du rayon réfracté, est noté N2. Donc on peut résumer l'ensemble de ces termes, de ces notions par ce schéma, où on peut visualiser donc la normale en pointillé, la surface de séparation des deux milieux qui correspond à la droite noire horizontale. Ensuite, donc, on a les deux milieux différents. Le milieu en bleu clair correspond à un milieu d'indice de réfraction N1, et le deuxième milieu en bleu légèrement plus foncé, eh bien, est associé à un indice de réfraction N2. Donc dans le premier milieu, on a en rouge un rayon lumineux qui est orienté en direction de la surface de séparation. Il s'agit du rayon incident, qui va atteindre donc la surface de séparation au niveau du point I, le point d'incidence, et qui va former avec la normale un angle d'incidence I1. Ensuite, toujours dans le milieu numéro 1, on a un deuxième rayon rouge qui correspond au rayon réfléchi, qui va lui former un angle de réflexion, petit r, par rapport à la normale. Ensuite, dans le deuxième milieu, eh bien, on retrouve un rayon réfracté qui va former un angle de réfraction noté I2 par rapport à la normale. 3. Trouver l'angle d'incidence. L'angle d'incidence correspond à l'angle entre le rayon incident et la normale. Il peut être indiqué par l'énoncé de l'exercice, être mesuré sur une figure, au rapporteur, être déterminé à partir de l'angle entre le rayon incident et la surface de séparation. Si l'on connaît l'angle alpha entre le rayon incident et la surface de séparation des milieux, alors on peut en déduire l'angle d'incidence I1. L'angle entre la normale et la surface de séparation des milieux est toujours par définition de 90 degrés.
Par conséquent, la somme de l'angle d'incidence et de alpha vaut 90 degrés, soit I1 plus alpha égale 90 degrés. On en déduit donc que I1, l'angle d'incidence, est égal à 90 degrés moins alpha. Donc on retient, si l'angle entre le rayon incident et la surface de séparation a une valeur alpha, alors la valeur de l'angle d'incidence I1 est 90 degrés moins alpha. 4. La réflexion et ses lois. Donc, définition. Lorsqu'un rayon lumineux atteint la surface qui sépare son milieu de propagation d'un autre milieu transparent, on dit qu'il y a réflexion si la lumière est déviée, mais ne change pas de milieu. Donc on retient, un rayon lumineux est réfléchi s'il est renvoyé dans son milieu de propagation d'origine. Donc voici la schématisation de la situation. Donc notre rayon incident se propage dans un milieu 1, et le rayon réfléchi est renvoyé, reste dans le milieu. La réflexion est décrite par une loi appelée la loi de réflexion de Snell-Descartes. Cette loi affirme d'une part que le rayon réfléchi reste dans le même plan que le rayon incident et que la normale, et d'autre part elle affirme que l'angle de réfraction a même valeur que l'angle d'incidence. Donc I1 égale R. Donc on retient la loi de la réflexion de Snell-Descartes en deux parties. Le rayon réfléchi appartient au plan formé par le rayon incident et la normale. Et deuxième partie, la plus importante sans doute, I1, l'angle d'incidence, égale R, l'angle de réflexion. 5. La réfraction et ses lois. Définition, il y a réfraction de la lumière lorsque cette dernière franchit la surface de séparation de deux milieux transparents et subit alors une déviation, c'est-à-dire que la direction de propagation change. Donc on retient, il y a réfraction lorsque la lumière est déviée lors de la transition d'un milieu transparent vers un autre. Donc schématisation de la situation. Donc notre rayon incident est toujours situé dans le milieu 1, et lorsqu'il vient frapper la surface de séparation au point d'incidence I, eh bien il traverse cette surface et continue à se propager dans le nouveau milieu, le milieu d'indice N2, mais avec un angle différent, donc il est dévié. La réfraction se produit lorsque l'angle d'incidence n'est pas nul et que la lumière passe vers un nouveau milieu transparent dont l'indice de réfraction est différent de celui du milieu initial. Plus la différence d'indice de réfraction est importante entre les deux milieux, et plus la réfraction conduit à une déviation importante. La réfraction d'un rayon lumineux est décrite par la loi de Snell-Descartes de la réfraction, qui affirme que le rayon réfracté, le rayon incident et la normale sont tous dans le même plan, et qu'il existe entre l'angle d'incidence, l'angle de réfraction et les indices de réfraction la relation suivante: n1 fois sinus I1 est égal à n2 fois sinus I2. Donc loi de la réfraction de Snell-Descartes, à retenir, le rayon réfracté est dans le même plan que la normale et le rayon incident. Et deuxième partie de cette loi, n1, l'indice de réfraction du milieu 1, fois sinus I1, le sinus de l'angle d'incidence, est égal à n2, l'angle de réfraction du deuxième milieu, fois sinus I2, c'est-à-dire le sinus de l'angle de réfraction. 6. Déterminer un angle de réfraction. Pour déterminer un angle de réfraction, I2, on peut exploiter la loi de Snell-Descartes de la réfraction. Cette loi fournit la relation suivante: n1 fois sinus I1 est égal à n2 fois sinus I2. On peut isoler le sinus de l'angle de réfraction, et on obtient alors la relation sinus I2 est égal à n1 fois sinus I1 sur n2. Pardon. Lorsque cette valeur sinus I2 a été calculée, il faut utiliser la fonction réciproque du sinus que l'on trouve sur toute calculatrice scientifique. Cette fonction réciproque est appelée fonction arcsinus. Elle est en général notée arcsin ou sinus-1 sur la calculatrice. Attention à bien vérifier que la calculatrice soit réglée en mode degré et non pas en mode radin. Donc à retenir, pour déterminer un angle de réfraction, on calcule d'abord le sinus de l'angle de réfraction avec la relation sinus I2 est égal à n1 fois sinus I1 sur n2. La valeur de l'angle de réfraction est ensuite obtenue grâce à la fonction réciproque du sinus, c'est-à-dire arcsin ou sinus-1, située sur la calculatrice.
Exemple, un rayon lumineux se propage dans l'air, milieu d'indice de réfraction N1 égale 1, et pénètre dans l'eau, milieu d'indice de réfraction N2 égale 1,33, avec un angle d'incidence de 50 degrés. Le sinus de l'angle de réfraction a donc pour valeur sinus I2 est égal à 1 fois sinus 50 divisé par 1,33, ce qui donne sinus de l'angle de réfraction, sinus de I2, est égal à 0,576. La fonction sinus réciproque de la calculatrice permet de trouver que I2 égale 35,2 degrés. 7. Prévoir le sens de déviation d'un rayon lors d'une réfraction. Le sens de déviation qui se produit lors d'une réfraction dépend des indices de réfraction N1 et N2 des deux milieux. Si les deux milieux ont le même indice de réfraction, N1 égale N2, alors il n'y a pas de déviation, donc pas de réfraction. Si le deuxième milieu a un indice de réfraction plus élevé que le premier, c'est-à-dire N1 inférieur à N2, alors le rayon réfracté se rapproche de la normale. Si au contraire le deuxième milieu a un indice de réfraction plus faible que le premier, N1 supérieur à N2, alors le rayon réfracté s'éloigne de la normale. 8. Utiliser la loi de la réfraction de Snell-Descartes pour déterminer un indice de réfraction. La loi de la réfraction de Snell-Descartes est une relation entre les angles I1 et I2 et les indices de réfraction, soit N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Cette relation permet d'exprimer soit N1, soit N2. N1 est égal à N2 fois sinus I2 sur sinus I1, et N2 est égal à N1 fois sinus I1 sur sinus I2. Exemple, un rayon se propage dans l'air, milieu d'indice N1 égale 1, et pénètre dans un deuxième milieu d'indice de réfraction N2 inconnu. Avec un angle d'incidence I1 égale 64 degrés, l'angle de réfraction est de I2 égale 56 degrés. Il est possible de déterminer l'indice de réfraction du deuxième milieu. N2 est égal à N1 fois sinus I1 sur sinus I2. Donc si on remplace chaque grandeur par sa valeur, N2 est égal à 1 fois sinus 64 divisé par sinus 56, ce qui nous donne N2 est égal à 1,08. 9. Dispersion de la lumière par un prisme. Le prisme est un solide droit à base triangle constitué d'un matériau dispersif, caractérisé par un indice de réfraction très sensible à la longueur d'onde de la lumière. Pour des lumières de longueur d'onde différentes, les indices de réfraction sont différents. Un prisme fait subir une double réfraction à la lumière. La première au niveau de sa face d'entrée et la deuxième au niveau de sa face de sortie. Or, l'angle de réfraction dépend de l'indice de réfraction. Des lumières colorées de longueur d'onde différentes subissent donc des réfractions d'angles différents. Donc on retient qu'un prisme dévie de manière différente les lumières ayant des longueurs d'onde différentes. On dit que le prisme décompose ou disperse la lumière. Il permet d'obtenir son spectre. Remarque, un réseau exploite un mécanisme différent, mais permet également de décomposer la lumière. Donc fin de ce chapitre. Si vous avez des questions sur ce cours, vous pouvez les poser en commentaire.